Nombre disproportionné des bulletins de vote des candidats dans certaines localités. Au lendemain de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, le groupe des organisations de la société civile pour la réforme électorale rend son rapport préliminaire d'observation. Les organisations de la société civile signataires de ce rapport notent les nombreux points d'ombre observés lors de la sélection des candidatures, non seulement sur l'environnement juridique, mais aussi et surtout sur la crédibilité des principales institutions en charge du processus électoral, notamment le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel. Ce groupe des organisations de la société civile était face à la presse nationale et internationale ce 16 octobre 2025 au siège de l'ONG Un Monde à Venir à l'effet de présenter le rapport préliminaire de cette observation. Nombre disproportionné des bulletins de vote des candidats dans certaines localités. Au lendemain de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, le groupe des organisations de la société civile pour la réforme électorale rend son rapport préliminaire d'observation. Les organisations de la société civile signataires de ce rapport notent les nombreux points d'ombre observés lors de la sélection des candidatures, non seulement sur l'environnement juridique, mais aussi et surtout sur la crédibilité des principales institutions en charge du processus électoral, notamment le Conseil électoral et le Conseil constitutionnel. Ce groupe des organisations de la société civile était face à la presse nationale et internationale ce 16 octobre 2025 au siège de l'ONG Un Monde à Venir à l'effet de présenter le rapport préliminaire de cette observation. Une amélioration du professionnalisme de certains cadres et agents de l'organe de gestion électorale ELECAM, l'existence d'un cadre de concertation multipartite animé par l'organe de gestion électorale ELECAM, l'amélioration de la veille citoyenne par l'utilisation des technologies dans la détection des irrégularités, une amélioration des outils de participation électorale des personnes handicapées, on l'a vu dans plusieurs bureaux et centres, la prise en compte des revendications des acteurs associatifs et politiques pour la délocalisation de centres de vote logés dans les lieux privés, chefferies, casernes militaires et autres. On a vu que cette revendication a été prise en compte. L'attitude discrète et républicaine de la police, qui n'intervenait que quand les responsables de l'ECAM leur faisaient appel. La disponibilité du personnel de l'ECAM à répondre aux préoccupations, on a vu tout au long de la journée du 12 octobre. Un engagement des populations à assurer la transparence électorale. Et enfin, comme point positif, un engouement relevé des citoyens à accomplir leurs devoirs civiques. Nous avons également relevé ce qu'on peut appeler des points négatifs, mais des problèmes. La restriction de l'observation électorale indépendante par la diminution drastique et le rejet systématique des demandes d'accréditation de certaines organisations de la société civile par le MINAT. L'interpellation et détention des acteurs associatifs engagés dans l'observation citoyenne de l'élection. La forte présence et implication des sous-préfets et préfets dans les centres et bureaux de vote le jour du scrutin. La corruption électorale, distribution des denrées alimentaires et monnayage avant et le jour du scrutin. Une diminution du taux de participation renforcée par la mise à disposition tardive de la localisation des centres de vote. L'affichage tardif des listes des bureaux de vote en violation de l'article 97 du Code électoral. L'obstruction à la couverture du scrutin par les médias au travers des mesures administratives restrictives. La difficulté de repérage des bureaux de vote par plusieurs personnes détentrices des cartes d'électeurs et récépissés d'inscription. Nombre disproportionné des bulletins de vote des candidats dans certaines localités. Les tentatives, voire falsification des procès-verbaux dans certains bureaux de vote.
Existence des bureaux de vote en plein air dans certaines localités. Les listes électorales faiblement toilettées comportant des personnes décédées reconnues par les électeurs dans les bureaux de vote. L'incompétence manifeste des membres de la commission locale de vote. La présence des bulletins de vote de 2 candidats ayant pourtant désisté 2 semaines avant le jour du scrutin. L'incompétence manifeste de certains présidents de commissions locales de vote. Le dit rapport préliminaire était accompagné de quelques recommandations. La première recommandation, qui est faite par les organisations signataires, appelle l'Union africaine à veiller à ce que l'État du Cameroun respecte ses engagements pris en matière de démocratie et de bonne gouvernance, tels que prescrits par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Deuxièmement, les mêmes organisations appellent le président de la République, qui est garant de l'intégrité électorale et de la paix sociale, à prendre des mesures nécessaires afin que la poursuite des activités électorales se fasse dans un esprit d'ouverture et de transparence, de manière à préserver la paix et la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national. Il faut noter que ce rapport intervient 4 jours après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. En guise de rappel, le groupe des organisations de la société civile pour la réforme électorale a déployé près de 800 observateurs électoraux dans 200 des 360 communes du pays, soit 42 des 58 départements répartis dans les 10 régions, malgré la restriction sur les demandes d'accréditation pour le déploiement des observateurs électoraux indépendants de certaines organisations de la société civile par le ministère de l'administration territoriale. Des centaines de personnes, si vous êtes sur le terrain, qui n'ont pas pu retrouver, dans les centres de vote, qui n'ont pas pu retrouver leur bureau de vote ou leur centre de vote. Vous les appelez quoi? Ils sont comptabilisés comme des gens qui sont abstenus. C'est pas vrai.